Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'interrogative indirecte. Allez, c'est parti! Tout d'abord, il faut rappeler que la subordonnée interrogative indirecte est une des subordonnées complétives. Elle complète donc un verbe, mais ici, plus particulièrement un verbe de questionnement, de certitude ou d'ignorance. Autre petit rappel, si on l'appelle interrogative indirecte, c'est parce qu'elle rapporte dans le récit une question qui aurait été posée dans le discours. Pour pouvoir l'analyser, il faut, comme toujours, repérer les propositions, c'est-à-dire les verbes conjugués et les éléments qui dépendent de ces verbes conjugués. Puis, il faut observer le mot subordonnant. Et enfin, il faut s'interroger sur la fonction de ces subordonnées, comme pour toute subordonnée complétive. Prenons un premier exemple avec cette phrase issue de Manon Lescaut. Je lui demandais ce qui l'amenait à Amiens et si elle y avait quelques personnes de connaissance. On observe un premier verbe conjugué, demander, et un second, l'amener. Nous avons donc une première proposition qui englobe toute la phrase, comme c'est souvent le cas avec les subordonnées complétives, et donc une subordonnée complétive interrogative indirecte introduite par ce qui est lié au verbe demander. Mais si nous regardons attentivement cette phrase, nous observons un troisième verbe conjugué avec avait, qui va être introduite par la conjonction si, qui est également liée au verbe demander. Cette phrase est donc constituée de trois propositions, une principale, ouverte par je lui demandais, et deux propositions subordonnées interrogatives indirectes qui vont être coordonnées par la conjonction de coordination et. Cette phrase comprend donc dans la principale un verbe de questionnement, demander, et ensuite deux propositions subordonnées complétives interrogatives indirectes qui vont être en fonction de COD. En effet, je lui demandais quoi, ce qui l'amenait à Amiens, et quoi, si elle y avait quelques personnes de connaissance. Afin de poursuivre l'analyse de la subordonnée interrogative indirecte, il faut s'interroger plus particulièrement sur le mot subordonnant. En effet, deux possibilités. Soit le mot subordonnant et si, à ce moment-là, cela signifie que l'interrogative indirecte rapporte une question dans le discours qui était une interrogative directe totale, c'est-à-dire à laquelle on pouvait répondre par oui ou par non. Et si ce mot subordonnant est un mot interrogatif, à ce moment-là, il rapporte dans le récit une interrogative directe partielle qui était dans le discours. Reprenons notre phrase qui nous permet d'analyser les deux cas. En effet, ce qui correspond au mot interrogatif qu'est-ce qui et si donc est la conjonction si. Ce qui signifie que la première proposition, ce qui l'amenait à Amiens, correspond à qu'est-ce qui vous amène à Amiens, c'est-à-dire à une interrogative directe partielle puisqu'on doit y répondre par une phrase, et que la seconde, si elle y avait quelques personnes de connaissance, correspond à l'interrogative directe totale. Avez-vous quelques personnes de connaissance? Puisque le total, puisqu'on peut y répondre par oui ou par non. Afin de parfaire l'étude de la subordonnée interrogative indirecte, il faut, comme pour les subordonnées complétives habituelles, observer le mode utilisé dans les subordonnées et vérifier la ponctuation de cette subordonnée. Reprenons notre exemple. Dans la principale ici, le verbe demander exprime un fait. En conséquence, dans les deux subordonnées interrogatives indirectes, nous allons trouver donc amener et avait qui sont tous les deux à l'indicatif. Observons enfin la ponctuation. Contrairement à une interrogative directe, l'interrogative indirecte se termine toujours par un point. Vous avez tout compris? Alors maintenant, pour aller plus loin, vous pouvez aller regarder la vidéo sur l'interrogative directe. À bientôt!